On arrive au dossier de ce vendredi sur le tourisme alternatif. Grâce à la diversité de son patrimoine historique et culturel, le Maroc attire une variété de touristes avec des besoins spécifiques. Ces étrangers se rendent au Maroc soit pour affaires, soit pour se détendre ou encore pour des raisons médicales. C'est ce qu'on appelle donc le tourisme alternatif. Les détails avec Rizlan Ramzi. Bien sûr, il y a le tourisme de masse, les autocars du tourisme sur la plage Jemaa el-Fna ou les estivaliers sur les plages d'Agadir. Au Maroc, pendant des années, on s'est contenté du minimum syndical, c'est-à-dire du soleil. Une civilisation millénaire, des vieux murs, bref, des acquis qui ne sont peut-être plus suffisants en ces moments de crise mondiale. Des idées nouvelles ont vu le jour depuis quelques années, des idées qui prennent en considération les préoccupations de ce nouveau millénaire attirant, par la même occasion, un nouveau profil de touristes. On parle désormais d'écotourisme, de tourisme rural ou encore de tourisme culturel. Le sport ou même la religion sont aussi devenus des inclus de tourisme importantes. Et qui aurait pu imaginer que Casablanca n'attirerait pas seulement des hommes d'affaires, mais aussi des amoureux de l'architecture art déco. La métropole compte effectivement l'une des plus grandes concentrations mondiales. Les différents zaouïas aussi attirent des milliers de pèlerins du monde entier. Des inclus que le pays peut et doit investir pour attirer de nouveaux profils de touristes qui nous permettraient probablement d'atteindre les 10 millions de touristes espérés. Pour un implant ou une prothèse dentaire, les Européens n'hésitent pas désormais à se déplacer jusqu'au Maroc. Ces patients sont attirés par des tarifs bien plus attractifs que dans leur pays d'origine pour une prestation de la même qualité. Écoutez Jalil Barrada, directeur d'une clinique dentaire à Casablanca. Pour essayer de réagir par rapport à cette nouvelle demande, émanant notamment de l'Europe et de l'Angleterre, il faut être réactif, il faut avoir beaucoup de compétences, il faudrait être concurrentiel en matière d'honoraires. Quand je dis concurrentiel, c'est par rapport à des pays qui nous ont précédés dans ce genre de médecine, à savoir un certain nombre de pays de l'Est tels que la Hongrie et la Tunisie. Donc nous, au Maroc, on arrive un peu tard, mais on arrive quand même. D'abord, il y a la proximité, il y a aussi les possibilités de voyage avec le nombre de compagnies aériennes qui se sont multipliées ces derniers temps. Donc ça facilite un peu l'accès, c'est pas cher. Il y a aussi les honoraires. À titre d'exemple, un implant dentaire, c'est ce qui est le plus demandé. Ça coûte une moyenne de 2500 € en Europe. Au Maroc, on peut proposer à 1000 € ou 1200 € selon les cas. Il faut avoir plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, parce que les gens viennent pour une période très minime où il faudrait organiser d'une manière très optimale la prise en charge de ce genre de patients. Il y a deux méthodes. Ou bien les gens se débrouillent, ce sont des gens généralement qui ont des attaches au Maroc, des amis, où ils ont l'habitude de venir. Ou bien nous, on peut proposer en même temps la prise en charge de toute la logistique. On les installe dans un hôtel et quand les travaux sont terminés, on peut les ramener jusqu'à l'aéroport. Donc pour ce genre de service, ça coûte pour 5 jours en demi-pension. Dans un hôtel 4 étoiles, ça coûte 550 €.